Merci Monsieur le Président, Messieurs les ministres. Ma première question concerne l'Arc de Triomphe. Le saccage de ce sanctuaire de la République française a choqué nos compatriotes et les a touchés au cœur, comme nous tous l'imaginons. Compte tenu de la sensibilité extrême des lieux, pouvez-vous nous préciser quel dispositif de protection était prévu autour de la flamme du soldat inconnu, sur la dalle sacrée, et pour protéger également l'accès à l'intérieur de l'arc qui a été lui-même énormément saccagé également. Ma deuxième question concerne la typologie des casseurs. Vous avez évoqué, Monsieur le ministre de l'Intérieur, à plusieurs reprises différentes typologies parmi eux, soit qu'ils soient politisés, d'ultra-gauche, d'ultra-droite ou pas, gilets jaunes non alignés également. Parmi les personnes interpellées et les personnes condamnées, quelles sont les proportions de chacune de ces catégories? Et pouvez-vous être plus précis sur cette dimension des choses? Je vous remercie. Monsieur le ministre. Peut-être sur la deuxième question, Monsieur le Préfet de police, vous pourrez compléter. Sur la première, je voudrais repréciser les choses. Il y avait 2 unités qui étaient mobilisées pour protéger ce qui doit être sanctuarisé. C'est un sanctuaire et qui ne l'a pas été par la violence des attaques. 2 unités, c'est un haut niveau de protection en principe. Mais face à la violence des attaques, il y a eu, je l'ai évoqué, 6 reculs. Les portes sont des portes renforcées, qui sécurisaient, qui n'avaient, je crois, à ma connaissance, pas été au moins récemment forcées, donc assez bien sécurisées sur ce sujet. Ces 2 unités ont dû reculer à certains moments. La question qui m'a été posée par les maires d'arrondissement, vous ne l'avez pas posée, mais elle me paraît aussi importante à préciser, c'est pourquoi le périmètre de contrôle mis en place sur les Champs-Élysées n'est pas monté jusqu'à la place de l'Étoile. Je vous le dis parce que d'abord, il y a toujours la limite de l'objet qui aurait fait l'objet d'une attaque. Je pense que les manifestants cherchaient un lieu symbolique à attaquer. Le Sénat a fait l'objet, et nos forces ont repoussé 500 manifestants qui se sont pointés à l'improviste devant le Sénat. Ça aurait pu être un autre site. Je ne vais pas en citer, des fois que j'aurais peur de donner des idées et de les retrouver comme des cibles à venir. Mais le 24 novembre. Et donc, on sait cela. Mais pour répondre simplement à la question, pour bloquer l'Étoile de la même façon que les Champs-Élysées, il fallait mobiliser en statique 12 forces supplémentaires pour les 12 avenues qui arrivent sur l'Étoile. 12 forces supplémentaires que nous avions, mais qui ont été retirées au dispositif d'agilité dont je parlais tout à l'heure et dont le préfet a donné les contenances numériques. Sur le deuxième volet. Monsieur le préfet. Donc un petit peu la typologie des interpellés, parce que c'est ceux-là que nous connaissons. 412. 16 seulement sont apparus dans des fichiers permettant de les qualifier ultra-droite ou ultra-gauche. Pour le reste, on a eu 2 temps dans les interpellations, pour faire simple. Jusque vers 17-18 heures de l'après-midi, l'immense majorité des interpellations, entre 2 tiers et 3 quarts, c'était des gens originaires de province, plutôt des hommes, 35, 40, 45 ans, avec des métiers divers et variés. Ensuite, à partir du début de la soirée, de la nuit, donc 17h30, 18h, jusqu'à assez tard dans la nuit, les choses se sont inversées. 20% seulement des interpellés après 19h étaient des gens originaires de province. On a eu là ce que le procureur de la République a eu l'occasion de qualifier comme étant des personnes se livrant à une délinquance d'opportunité et d'appropriation, pour reprendre ces termes diplomatiques. Donc voilà la population à laquelle on a affaire. Et si vous regardez dans la presse la chronique qui rencontre des comparutions immédiates, vous verrez que c'est cette sociologie qui a été à l'œuvre. Et certes, il y a ce que je vais appeler des allumeurs de feu, peut-être au début, c'est clair, qui viennent très tôt, mais ensuite, par une espèce de mimétisme et de désinhibition, nos forces de l'ordre ont été confrontées à des phénomènes de violence qu'ils n'avaient jamais vus et qui venaient de tous. On a interpellé la veille dans une gare parisienne une personne qui d'ailleurs a été condamnée à de la prison ferme et qui est donc incarcérée à l'heure où je vous parle, mais qui portait sur elle un véritable arsenal avec une fronde, des billes d'acier. On a interpellé des personnes portant des marteaux, des outils de jardinage pour les jeter sur les forces de l'ordre. Voilà, à grands traits, le type de situation à laquelle ont été confrontés nos services. Merci, Monsieur le Préfet. Monsieur Alamarque. Merci.